Je pense qu'il faut mettre à la disposition de tout le monde des moyens de ne pas avoir des enfants qui ne peuvent pas éduquer. Il faut aussi que la société mette à la disposition de tout le monde des moyens financiers qui leur permettent d'éduquer les enfants qu'ils veulent avoir. Mais il existe cependant des moyens, si vous me permettez de vous interrompre. Le premier est rigoureux, c'est l'abstinence totale. Le deuxième, c'est l'abstinence pendant certaines périodes. C'est très peu praticable, vous savez. C'est praticable. J'ai rencontré Jacques-Henri Pain en septembre 1970 lorsqu'il m'a accueilli au département pour préparer avec lui une enquête sur la famille afin d'éclairer les mécanismes de baisse de la fécondité. En même temps qu'il conduisait l'enquête, Jacques-Henri Pain enseignait, dirigeait le département, siégeait ici ou là dans bon nombre d'instances. Ce qu'il m'a appris de plus important alors, c'est qu'il faut répondre aux questions sociales et politiques avec ponctualité autant qu'avec rigueur. 3 ans après le terrain, en 1974, un ouvrage était publié, La fin de la revanche des berceaux. 5 ans après cette première vague d'enquête, en 1976, une seconde vague réinterrogeait les femmes les plus jeunes pour mesurer l'évolution de leur fécondité. Un volume de plus de 400 pages en était tiré en 1981. Soit en 10 ans, 2 enquêtes, 2 livres et je ne sais combien de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat. Et à ma connaissance, sans sombrer dans une frénésie particulière, sans donner de grands coups de gueule, tout juste en ronchonnant de temps en temps. Bon anniversaire à tous. J'ai méthodologie démographique avec Henri Pain, je peux pas manquer ça. Mais tu peux venir après 6 heures? Ben, j'aimerais mieux pas, parce que comme ça, je pourrais prendre informatique et statistique à 7 heures. Donne-moi une chance, ma chouette. Le jeudi, c'est notre plus grosse journée. Maintenant, on va pas trouver de gardienne, puis c'est jour de... Jacques-Henri Pain a raté de peu ce rendez-vous aujourd'hui que nous, ses disciples, avons organisé pour célébrer les 50 ans du département et le rôle incontournable qu'il a joué dans son développement. Une anecdote. Henri Pain recevait en entrevue individuelle tous les nouveaux étudiants. Dans mon cas, il prend connaissance de ce que je viens, tout juste avant la rentrée, de me marier. Sa réaction est spontanée. Le mariage, ça va. Pour les enfants, attendez. Pour un démographe dit nataliste, avouons que la remarque a de quoi surprendre. Or, à 89 ans, Jacques-Henri Pain n'avait pas fini de surprendre. Il faut espérer que les cohortes de chercheurs qu'il a fermées s'inspireront de la finesse des analyses, de la clarté de la pensée et de la soif d'apprendre de leur maître, Jacques-Henri Pain. Un homme clé dans cette recherche va nous expliquer pourquoi des individus ont autant transmis leur part d'ADN à la population. Il connaît, m'a-t-on dit, l'histoire des fondateurs mieux que personne. D'ailleurs, quand on lui demande si le sujet l'intéresse, voici sa réponse. Je pourrais faire un cours de 30 heures facilement, même par cœur. Notre prochain interlocuteur est un historien démographe à la retraite,
qui continue d'étudier sans relâche. Je m'appelle Hubert Charbonneau, je suis professeur émérite de démographie à l'Université de Montréal. Les Québécois francophones descendent beaucoup de ces gens-là, qui sont les premiers. Des gens dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont ceux qui ont le plus de descendants, Zachary Cloutier, Jean Guyon. Non seulement ils arrivent tôt, mais ils arrivent avec des gens en âge de se marier. Donc, ils prennent de l'avance. Bonjour Jacques, bonjour Hubert. Je voulais vous dire que je suis très heureux d'être associé à cette fête qui vous est rendue. Grâce à vous, j'ai découvert la belle province, le Québec, et le PRDH m'a apporté beaucoup de soutien intellectuel au cours de ces 40 ans. Le programme de recherche en démographie historique est probablement le programme le plus important qui a été mené au monde. Grâce à vous, des travaux de génétique de population ont pu être menés par Gérard Bouchard. Grâce à vous, j'ai pu travailler sur la maladie de Randu-Osler et adapter ces méthodes aux données brésiliennes. Encore merci pour cette aide intellectuelle, pour votre amitié. Et arrosé, car comme toute fête doit se terminer par un pot entre amis. Merci et à bientôt. Mon cœur est toujours parmi vous. Bonjour. On m'a demandé de faire un petit vidéo pour le 50e anniversaire du département de démographie. Alors, ça me fait grand plaisir de rendre hommage ici à Hubert Charbonneau, qui a été mon directeur de doctorat. Et j'avais décidé donc de faire une thèse sur la noblesse de Nouvelle-France, à la fois sous l'angle historique et démographique. Et je dois dire que M. Charbonneau m'a été d'un très, très grand secours dans tout ce travail. Il a été très, très encourageant aussi. Et c'est grâce à lui, entre autres, que j'ai réussi à terminer cette étude-là, ce doctorat qui a été publié par la suite. Alors, je voulais souhaiter un très bon 50e anniversaire au département de démographie de l'Université de Montréal. Jacques Légaré est non seulement un ami, mais c'est aussi un démographe de renom. J'apprécie particulièrement sa capacité à se projeter dans l'avenir à travers les questions du vieillissement, sans pour autant négliger le passé à travers la démographie historique. L'ouvrage La naissance d'une population, à laquelle il a contribué avec l'équipe de Montréal, et en particulier Hubert Charbonneau, à qui je voudrais rendre hommage, est pour moi un modèle du genre. J'apprécie tout particulièrement la façon dont Jacques aborde les questions de démographie, et en utilisant cette discipline pour montrer exactement tout ce qu'elle peut dire, sans aller au-delà de ce qu'elle peut dire. Je voudrais enfin souhaiter un très bon anniversaire au département de démographie de l'Université de Montréal, auquel je suis très attaché. Les services qui sont donnés présentement aux personnes très âgées. De voir, il y a des lacunes, donc d'estimer ces lacunes-là, de voir les causes de ces lacunes-là et d'essayer de les corriger, si vous voulez, pour les personnes très âgées d'aujourd'hui. Il faut voir, est-ce que ça va s'appliquer aussi aux personnes très âgées de demain? Parce qu'elles sont différentes, les personnes âgées de demain. Et par exemple, il va y avoir beaucoup moins de femmes dans le groupe que présentement. Parce que les hommes, étant donné l'amélioration de la mortalité des hommes, il va y avoir de plus en plus d'hommes dans les groupes très âgés. Bon, ben, les services demandés par les hommes ne sont pas nécessairement les mêmes services que les services demandés par les femmes. Jacques Légaré, démographe donc, de l'Université de Montréal, qui n'est pas tout jeune non plus, hein, Francine, et qui est d'une... Non, il a 77 ans lui-même. Et dans une forme exceptionnelle, hein, effectivement. Jacques Légaré et ses collègues ont apporté une contribution qui devrait être enregistrée dans l'histoire des importantes initiatives de construire des institutions canadiennes. Cette contribution mérite une reconnaissance nationale parce que
nous voyons la destruction progressive de l'isolement des peuples, des cultures et des pays. Ce développement implique que les processus et questions démographiques sont en train d'obtenir un profil plus élevé dans le champ de la politique publique. Grâce à Jacques et ses collègues, notre département est bien placé de contribuer des rendements de recherche utiles pour les débats reliés. Alors, merci Jacques. Mon cher Jacques, même si le début de notre rencontre reste un sujet de controverse entre nous deux, il est une chose dont je suis absolument certaine, c'est que durant la trentaine d'années qui a suivi, tu as été un acteur majeur de la coopération franco-québécoise en matière de vieillissement. Et ce que je tenais absolument à te dire, c'est à quel point moi je me trouve chanceuse d'avoir cheminé à tes côtés durant toutes ces années. Ton inventivité, ta curiosité d'esprit, ton enthousiasme m'ont été extrêmement précieux et je tenais absolument à t'en remercier très chaleureusement. Et j'en profite par la même occasion, bien sûr, pour vous souhaiter à tous un joyeux anniversaire. À très bientôt, j'espère. Démographie comme outil, en fait, comme clé. C'est la clé que vous avez choisie lorsque vous avez, lorsque vous étiez jeune, lorsque vous avez choisi votre champ d'expertise, d'études, vous avez choisi la démographie. C'était accidentel, mais... Oui, et qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui du choix que vous avez fait à ce moment-là? Vous avez été fidèle à votre choix. Je suis très content parce que ça m'a permis d'installer dans ma tribu, si vous voulez, un bon groupe de chercheurs qui sont très compétents, efficaces, productifs, etc., et qui nous aident à comprendre la société dans laquelle on vit. Si j'avais pas fait ça, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait, mais enfin, moi, je suis content de l'avoir fait.